Voilà, et comme je le disais tantôt, nous avons sur ce plateau le ministre du Travail, de la fonction publique et des relations avec les institutions. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Nous venons de regarder le reportage et à la lumière du communiqué de presse que nous avons reçu aussi, nous constatons que le gouvernement et l'UNTM n'ont pas pu avoir un terrain d'attente. Et tout à l'heure, Mohamed Katra le disait, l'UNTM vient de dire qu'il avait espoir. Qu'est-ce qui n'a pas marché, monsieur le ministre? Merci beaucoup. Je voudrais d'abord rappeler que notre pays traverse un moment extrêmement difficile, comme ça a été dit dans le communiqué. Ce n'est un secret pour aucun Malien. Nous venons de trop loin. Nous sommes dans un pays qui renaît de beaucoup de difficultés, qui essaie de s'assumer avec l'accompagnement de la communauté nationale et de l'engagement de tous les patriotes du Mali. Le gouvernement que je reprends ici a hérité d'un portefeuille extrêmement important de revendications et dont nous nous sommes engagés à assurer l'exécution totale. Il faut dire que depuis 2011, le gouvernement s'est engagé avec l'UNTM à un certain nombre de doléances, à la satisfaction de ce nombre de doléances. Ces doléances n'ont pas pu être satisfaites à cause de la crise et nous saluons le passage, l'effort et la compréhension de tous les syndicats du Mali pour avoir accepté d'accompagner les différents gouvernements dans les moments difficiles. Donc notre gouvernement a hérité des revendications de l'UNTM singulièrement. Et dès que nous avons pris fonction, je pense qu'une des premières préoccupations du gouvernement, c'était de rencontrer l'UNTM pour discuter de ces revendications, maintenant qu'il y a un gouvernement élu et régulièrement installé. Et donc nous avons pris attache avec l'UNTM et nous avons commencé les négociations. La revendication la plus importante de leur plateforme de 2011 portait sur la relecture de la grille des salaires, qui comportait des irrégularités et des injustices. Nous les avons corrigés ensemble et nous les avons adoptés. Et je peux vous dire que ce premier accord, déjà, l'exécution va commencer sur le mois de salaire d'août, pour un rappel du 1er janvier jusqu'à août. Donc, c'est complètement éteint ce point de revendication. Donc, ce point de revendication constitue aujourd'hui le premier point des nouvelles exigences de l'UNTM. Parce qu'il y avait déjà des revendications de 2011 sur 16 points que du point de vue du gouvernement, nous avons totalement exécuté ou en tout cas pris en charge. Alors, vous savez, dans les revendications, il y a des revendications qui sont financières, il y a des revendications qui sont d'ordre administratif. Tout ce qui est financier a été pris en charge totalement par le gouvernement, qui l'a inscrit dans le budget 2014 pour un montant de près de 17 milliards. Ces 17 milliards font que le Mali a grévé ses engagements vis-à-vis de l'UMOA qui impose à tous les pays un ratio de 35% des recettes fiscales pour couvrir les salaires. Nous, avec la revue budgétaire, nous sommes déjà à 37%. Donc nous avons déjà dépassé. C'est pour montrer l'effort que l'État a fait pour aller dans la satisfaction des revendications des travailleurs. Maintenant, par rapport à ce premier cas de doléances de 2011, comme je vous ai dit, toutes les préoccupations ont été prises en charge, y compris les indemnités, tout ce qui concerne la valorisation des grilles, tout ça est pris en charge et ça fait 17 milliards. Mais monsieur le ministre, concrètement, quels sont les points d'achoppement? Les points, c'est pour vous dire seulement que le nouveau cahier que l'UNTM apporte est un cahier de 17 points dont la revendication qui porte sur le 2011 est le premier élément. Donc nous pensons que sur le premier élément, nous sommes complètement tout à fait en accord. Ils nous ont dit à l'entame de discussion, parce que je vous ai dit qu'il y a deux formes de revendications. Il y a des revendications pour lesquelles c'est des processus. Quand par exemple on parle d'un acte que le gouvernement doit prendre, l'acte se prépare au niveau des départements, ça passe dans un processus administratif pour être adopté par le gouvernement et ensuite à l'Assemblée nationale. Ça, ce sont des temps qui ne sont pas toujours compressibles. Donc, pour toutes les revendications qui sont nature, qui appellent, n'est-ce pas, des processus, eh bien, nous avons convenu avec l'UNTM à l'entame des négociations de le mettre dans un chronogramme. Et c'est ce chronogramme qui a été la dernière activité ce matin. Sinon, sur tous les 12, ils ont 16 points de revendication sur lesquels nous nous sommes accordés sur 12.
Maintenant, il y a 5 points sur lesquels il n'y a pas eu accord. Le premier point de désaccord, c'est le relèvement significatif du taux de la valeur du point d'indice. Je dois rappeler que pour augmenter les salaires, on peut agir sur les indemnités et les primes, on peut agir sur la grille indiciaire, on peut agir sur la valeur indiciaire. Dans les engagements que le gouvernement est en train de mettre en œuvre, il a agi sur les indemnités et les primes, il a agi sur la grille indiciaire. C'est ce qui nous amène aujourd'hui à 17 milliards. Donc, cela, le gouvernement a dit qu'il ne peut pas parce que nous avons déjà greffé, nous sommes à 37%. Nous avons dépassé les engagements de notre pays vis-à-vis de ses partenaires économiques et financiers. Le deuxième point, c'est la diminution du taux des impôts sur le traitement ITS. Le gouvernement ici a fait une proposition pour dire que tous les textes des impôts sont en relecture et que nous ne pouvons pas décider de diminuer l'ITS si ce n'est pas une étude qui nous confirme les niveaux et ce qu'on peut faire par rapport à ça. Maintenant, les engagements les plus forts du gouvernement par rapport aux revendications concernent le relèvement du salaire minimal interprofessionnel, c'est-à-dire le SMIC. Le SMIC aujourd'hui est à 28 460. Le gouvernement l'a porté à 31 000, soit une augmentation de 10%. Et l'UNTM demande plus. L'UNTM ne considère pas ça comme un effort du gouvernement. Il le demande plus, ce que nous ne pouvons pas faire au jour d'aujourd'hui. Parce que le SMIC, il faut le rappeler, est payé par l'État et par les employeurs. Compte tenu de la situation économique du pays aujourd'hui, les employeurs ont accepté de relever leur SMIC au niveau proposé par le gouvernement. C'est que l'UNTM n'a pas apprécié. Donc sur ce point, nous avons fait un effort qui n'a pas été apprécié par l'UNTM. Le deuxième point sur lequel l'État a fait un effort, ça c'est le logement des taux des allocations familiales. Les allocations familiales sont redistribuées sur la base des cotisations que les travailleurs et les fonctionnaires font au niveau des caisses qui gèrent ces cotisations. Le gouvernement a dit, avec la situation actuelle d'aujourd'hui, nous pouvons faire un effort pour tous les conventionnaires qui sont les moins nantis. Le gouvernement a proposé d'augmenter 500 francs parce que le taux actuel est de 1500. Pour tous les conventionnaires, le gouvernement a accepté de s'engager pour payer 1500 francs par enfant pour les conventionnaires. Pour les fonctionnaires, puisque la caisse de retraite du Mali a des difficultés, nous avons dit qu'on verra dans un autre temps comment on pourra prendre en charge, n'est-ce pas, pour ce qui concerne les enfants des fonctionnaires. Donc voilà des propositions de notre point de vue sur les 5 points. Et sur les 5 points, nous avons fait des propositions intéressantes de notre point de vue. Parce que nous avons proposé en moyenne un relèvement de 10% de tous ces points, ce qui n'a pas été apprécié par l'UNTM. Le dernier point de désaccord maintenant, c'est le tarif d'eau et d'électricité. Compte tenu de la situation qui prévaut aujourd'hui, cela est tout simplement impossible aujourd'hui. Donc, nous pensons que sur ces 17 points de revendication, 12 points, le gouvernement a accepté 12 points de revendication pour l'UNTM. Les 5 points d'achoppement que je viens de vous citer, le gouvernement a fait 3 positions sur 5. Et donc nous pensons qu'objectivement, compte tenu de la situation qui prévaut dans le pays, n'est-ce pas, les travailleurs devraient continuer à faire ce qu'ils ont fait, à assumer toutes les responsabilités comme l'État assume ses responsabilités. Donc c'est ça le point d'achoppement qu'il y a eu entre l'UNTM et le gouvernement aujourd'hui. Mais on voit que la grève elle est maintenue. Donc qu'est-ce qui va se passer maintenant, Monsieur le ministre? La grève est maintenue. Ce que je voudrais dire, c'est que ça fait partie aussi, à un certain niveau de négociation, chacun prend ses responsabilités. Nous prenons à témoin le peuple malien pour dire que sur les 17 points de revendication de l'UNTM, le gouvernement a accédé à 12 points. Sur les 5 points où il y a des accords, nous avons fait des propositions intéressantes parce que nous avons, au relèvement qu'ils ont proposé, nous avons apporté 10% pour chaque cas où le relèvement était nécessaire. Donc, nous pensons qu'il n'y a véritablement des accords autour de 2 points. Et donc, nous ne comprenons pas que l'UNTM n'ait pas apprécié, n'est-ce pas, l'effort fait par le gouvernement dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui. Alors, quel appel lancez-vous aux partenaires sociaux? L'appel que nous lançons aux partenaires sociaux, c'est de dire que l'État du Mali reste ouvert au dialogue social. Nous sommes dédiés à la satisfaction de la demande sociale. C'est ça notre mission. Maintenant, nous avons un État à construire et dans ça, les travailleurs,
chaque Malien doit apporter quelque chose, et donc l'État ne peut donner que ce qu'il a. Et je dois réaffirmer ici fortement que s'il y a eu des difficultés, c'est parce que l'État ne s'est pas engagé dans ce qu'il ne tiendrait pas. Parce que si les différents engagements de 2011 nous sont parvenus, ce n'est pas simplement la crise. C'est parce que certainement l'État acculé s'est engagé dans des choses qu'il ne peut pas faire. Ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est de remettre le bon ordre dans les choses. Nous sommes un État responsable qui ne s'engagera que dans ce qu'il peut assumer. Et tout ce que nous avons, sur lequel nous nous sommes engagés ici, sera totalement assumé, comme nous l'avons dit dans le programme qui leur a été proposé. Monsieur le ministre, jusqu'à la date butoir demain, est-ce que pensez-vous qu'il y aura toujours négociation? Est-ce que pensez-vous qu'il y aura toujours une issue? Nous avons dit que nous restons ouverts au dialogue, que la rupture n'est pas partie du côté du gouvernement. Donc la balle est dans le camp de... Je pense bien que la balle est dans le camp de l'UNTM, qui doit faire ses efforts, et qui doit... C'est pourquoi nous prenons à témoin le peuple malien, parce que s'il y a des revendications qui sont les devoirs des syndicats, l'État apporte des proportions. Maintenant, chacun pourra apprécier en fonction du niveau de solutions apportées par l'État et de l'appréciation qui en a été faite par l'UNTM. Parce que, pour ce qui concerne le premier point, il a été simplement rejeté pour des problèmes de chronogramme. Je vous donne un exemple de ce chronogramme. Par exemple, par la grille dont j'ai parlé, la grille modifiée dont les effets vont commencer à être ressentis par les travailleurs à partir d'août. Il y aura des rappels du 1er janvier 2014 jusqu'à août et ça va intégrer totalement les salaires. Donc ça c'est pour nous, le gouvernement, ça c'est un point complètement éteint. L'UNTM a dit ce matin qu'il a constaté que cela ne concernait pas, l'application n'a pas concerné les retraités et que donc d'ici septembre, il faut que cela soit appliqué. Nous disons que la revendication portée sur la grille salariale qui est annexée, n'est-ce pas, au statut particulier, au statut général des fonctionnaires. Ça ne gère pas donc le statut de nos retraités. Et il y a des lois qui disent déjà que tout ce qui est fait comme bonification par rapport va être appliqué aux anciens. Donc, vous voyez bien que cette échéance qu'on a voulu nous imposer n'en était pas. Et ça ne devait pas être là. Et pour vous donner un deuxième exemple par rapport au chronogramme sur lequel nous nous sommes accrochés aujourd'hui. Il y a, l'UNTM a demandé de publier le bilan de la privatisation. Nous avons déjà fait une évaluation seulement l'expert qui a été commis a déposé un rapport qui n'était pas conforme aux termes de référence. Nous avons proposé à l'UNTM de faire un appel d'offres, de commettre un expert pour que ce bilan soit disponible. Et c'est un processus qui prend du temps. Quand l'UNTM nous dit de déposer ce bilan en septembre 2014, c'est comme si il ne savent pas ce qu'on doit faire pour arriver à déposer ce bilan. Donc voilà les genres de situations sur lesquelles nos partenaires se sont accrochés pour justifier la rupture. Alors pour terminer, quel dernier appel lancez-vous donc à l'UNTM? L'appel que nous avons à lancer à l'UNTM, c'est que nous engageons chaque Malien vis-à-vis de cette situation d'apprécier. Le droit de grève est un droit acquis, reconnu, que nous respectons. Nous rappelons que les règles qui gèrent la grève ne sont pas seulement derrière la grève. Il y a les conditions minimales qui doivent être sauvegardées, c'est-à-dire le syndicat a le devoir, les travailleurs ont le devoir d'observer, n'est-ce pas, le bassin minimum pour que les services ne s'éteignent pas. C'est un devoir. Si ce n'est pas appliqué, l'État sévira. Parce que c'est aussi ça. Chacun a ses droits, mais chacun doit respecter tous ses devoirs. Donc nous lançons un appel à tous les travailleurs, compte tenu de la situation qui prévoit dans le pays, que chacun sache raison garder et que la bonne foi du gouvernement dans ces cas ne peut pas être mise en cause. Monsieur le ministre, merci. Je vous rappelle que c'était le ministre du Travail, de la Fonction publique et des Relations avec les institutions, Bokar Moussa Diarra, qui est venu nous donner de plus amples informations sur le point des négociations suite au préavis de grève de l'UNTM.